Nous allons donc travailler sur le cas pratique, un bon cas pratique d'analyse de données. Nous avons pour cela ce classeur qui représente les données d'une activité commerciale. Nous avons les clients, les villes, chiffre d'affaires, objectifs, région, mois, mensuel, année, segment, packaging. C'est cette base que nous allons traiter. Cette base, avant de la traiter, on se rassure que tous nos champs ont été nommés. Ça, c'est fait. On s'est également rassuré que il n'existe aucune ligne non vide dans notre tableau et aussi que les données ne sont pas en double. On s'est également assuré que aucune plage de données n'a été fusionnée. Ceci étant fait, notre BD elle est conforme pour une très belle utilisation. En plus de ça, nous avons transformé cette BD en tableau. Rappelez-vous, dans le didacticiel, nous avons vu les différents avantages de faire cette petite transmutation de base. Donc, quand il y aura de nouvelles informations, notre tableau va juste les enregistrer. Et ça sera plus simple toujours à partir du TCD de pouvoir les récupérer et les synthétiser. Donc, on va passer donc à la création de notre tableau. Avant de créer un tableau de bord, il est très important aussi de savoir quel type d'analyse on veut faire. Sinon, on va créer le tableau de bord. Après, on ne saura pas quoi faire par la suite. Nous avons ici, toujours dans cette même feuille de calcul, une petite liste des différentes analyses que nous allons faire. Nous voulons travailler cette base de données de telle sorte que nous puissions avoir une analyse du chiffre d'affaires et des objectifs en global, qu'on puisse avoir également visualisé les écarts chiffre d'affaires objectifs, qu'on puisse voir le pourcentage par exemple sur un champ ligne par rapport au total du chiffre d'affaires. Ça pourrait être le mois, c'est la région, le segment ou la ville. On veut voir le chiffre d'affaires le plus élevé toujours en fonction des différents champs. On veut également récupérer le total du chiffre d'affaires, des objectifs et des écarts avec les différents pourcentages. On veut voir la moyenne générale du chiffre d'affaires en fonction des différents critères que nous avons ici. Donc mensuel, par région, par ville et par segment. Donc en gros, on veut sortir 1, 2, 3, 4 dashboards qui vont nous sortir chacun à son tour cette analyse chiffre d'affaires objectif, chiffre d'affaires versus objectif, chiffre d'affaires, max chiffre d'affaires écart et moyenne chiffre d'affaires. Moyenne CA. Donc, sachant ce qu'on a à faire, on va sortir le premier tableau croisé dynamique. Ça sera le tableau croisé dynamique qui va faire l'analyse du chiffre d'affaires objectif en fonction des mois. Donc, je reviens ici sur ma base de données. Je sélectionne mon tableau. Une fois que c'est fait, je vais à l'onglet Insertion et je clique sur Tableau croisé dynamique. Je viens ensuite, je clique sur OK. On a notre champ de tableau croisé dynamique qui est apparu. Premièrement, je vais renommer ma feuille. Je l'appelle TCD. Sur Entrée, on enregistre. Ensuite, rappelez-vous, on a besoin d'analyser des champs de valeur en premier lieu. Donc ici, les champs de valeur sont le chiffre d'affaires que je prends ici. Je porte, je dépose là. Et objectif que je prends là et je dépose ici. Je vais changer les paramètres de ces champs de telle sorte qu'ici nous aurons uniquement CA pour chiffre d'affaires avec un séparateur de milliers et qu'on ait pour objectif OBJ et avec également le séparateur des milliers. Pour faire ça, je sélectionne mon croisé dynamique, je suis dans mon champ. Je vais ici dans le champ de valeur, je prends le premier, je clique dessus. Ensuite, je clique dans paramètres des champs de valeur. Je viens ici dans le nom personnalisé, je mets CA. Et plus en bas, dans ce bouton, sur ce bouton format de nombre, je clique
Pour changer le format, je clique sur nombre, utiliser le séparateur de milliers, je clique et aucune décimale, on met sur OK, OK. Là, on a notre TCD qui a changé. On fait pratiquement la même opération avec objectif. On a dit c'est OBJ, format de nombre, nombre, séparateur, 0, OK, OK. Welcome in the fifth dimension. Donc, on a dit qu'on veut une analyse mensuelle. Ce qu'on va faire donc, on va venir prendre mensuel, on le dépose ici. Et comme j'ai les mois en désordre, je me rappelle qu'il y avait un autre champ mois qui avait les mois ici comme ça, en lettres. Donc si je mets en lettres, ça me permet d'avoir quelque chose comme ça. Toujours sur mon croisé dynamique, on va venir ici dans création, dans disposition du rapport, on va faire un mode de plan. Quand on a un mode de plan, on a ceci. Or, moi, j'ai envie d'avoir les lignes, le champ mois et mensuel au même niveau. Donc, je viens dans disposition, on fait une forme tabulaire. Et on va lever les totaux. Je viens ici, désactiver les totaux. Désactiver les totaux. Les sous-totaux maintenant, ne pas afficher les sous-totaux. Là, ça me permet d'avoir maintenant un tableau assez intéressant où j'ai mes mois qui sont alignés d'une manière un peu plus conventionnelle. Maintenant, pour certaines personnes, moi, mon ordinateur travaille avec un office avec les formules en anglais. Donc, du coup, ça ne reconnaît pas les janviers pour pouvoir mettre ça dans l'ordre. Donc, voilà la petite astuce. Voici notre premier tableau croisé dynamique qui a été créé. Tableau qui nous permet de visualiser effectivement l'évolution du chiffre d'affaires en fonction du mois. Et on avait parlé également d'afficher les écarts. OK? L'écart, pour afficher l'écart, vu que l'écart qu'on veut n'est pas dans la liste de nos champs. Mais Excel nous donne la possibilité à travers les tableaux croisés dynamiques de créer des champs. Par exemple, j'ai besoin de connaître l'écart, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les objectifs. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je crée un champ qui me montre la différence entre les chiffres d'affaires et les objectifs. Pour ça, je sélectionne mon tableau croisé dynamique. Je viens ici dans création, plutôt dans analyse du tableau croisé dynamique. Je vais ici dans calcul, champ, jeu, éléments et jeux. Je vais dans champ calculé. Et dans champ calculé, je vais mettre le nom de mon champ, c'est écart. Comme ça. Et la formule, ça va être, je viens dans la liste des champs ici, c'est chiffre d'affaires, je double-clique, je le prends, moins objectif, je double-clique et c'est OK. Si je clique sur ajouter, le champ va venir s'ajouter ici dans la liste de champs. Quand je clique sur ajouter, vous voyez écart apparu. Et si on veut le faire apparaître dans notre croisée dynamique, on clique sur OK. Et là, il a apparu. On va changer uniquement le nom de ce champ. On clique, on va dans paramètres et écart. On va mettre un petit espace ici et on clique sur OK. Donc là, nous venons donc de créer notre premier tableau croisé dynamique qui est un croisé qui nous représente le chiffre d'affaires par objectif ainsi que les écarts mensuels. La prochaine vidéo, nous allons faire le prochain tableau croisé dynamique et les trois autres avec une méthode très simple. Je vous souhaite bonne lecture et welcome in the fifth dimension. Yeah.